Voilà, donc tout part d'ici. Voilà, c'est des grands travailleurs à la pause, je pense. Et puis voilà, donc là il n'y a pas de stock de tôles parce que ce sont des tôles qui commandent en Inde. Et en ce moment, il y a des gros problèmes avec l'Inde qui a fermé ses frontières avec le Népal pour des raisons politiques. Donc c'est très dur, tout se passe au marché noir et ça se négocie. Alors au bureau, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis ça prend des heures, des palabres. Voilà. Voilà, alors ici on arrive au magasin de Tuileries. C'est donc ici qu'on va négocier le prix pour les tôles. Alors c'est Rita qui s'en occupe avec Mina. Tout le monde vient acheter, c'est le seul endroit où il y a plus, il y a du choix. Voilà, donc nous venons d'arriver à Gondar, point final de notre expédition en Jeep. 7 heures de route depuis Katmandou, sur des routes, je ne vous explique pas. Donc ça c'est les amis, la famille de Sakal qui viennent nous aider à porter nos nombreux bagages et qui sont là, avec la dotation qui nous a été faite de nos amis. Et là maintenant, alors, nous allons grimper dans son village qui se trouve là-bas derrière. Voilà. Donc, apparemment 1h30 de marche. Mais voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes arrivés au village de Sakal, à 1800 mètres. Je vous fais un petit tour d'horizon, mais c'est 1h30 de marche et ça grimpe comme ça. Je suis totalement cuit. Bon, on a été accueillis par une brave demoiselle qui nous a donné des très jolies fleurs qui sont très bons. Voilà, alors je vous fais visiter. Voilà, la vue depuis le village. Donc je vous explique pas le dénivelé. Là, les villageoises, les porteurs qui sont toujours frais. Et ici, Tu peux dire que la grand-mère elle va bien puis elle n'est pas fatiguée. voilà, Mère Grand va très bien, elle a l'habitude, c'est une tréquère. Sakal, on n'en discute pas, c'est le chef. Et voici notre tente, 3 étoiles, même plus. Voilà, c'est Hôtel Super Luxe. Et puis le village avec des gens à qui on dit bonjour et qui nous répondent. Voilà. J'en ai deux, j'en donne un. Ok, moi je vais prendre le temps de souffler un petit peu. Et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, une petite pause pendant l'ascension du village. Voilà, les petits enfants qui nous suivent. Toujours mon petit garde du corps qui s'occupe de mes bâtons. Alors, on se demande pourquoi on devrait faire une pause pour traverser un village. Mais voilà la géographie des villages ici, tout en terrasse. Et pour aller d'un point à l'autre du village, il faut presque 1 heure. Voilà, en bas, la rivière. Et tout au fond, on voit peut-être les petits toits blancs. C'est l'école où les enfants se rendent le matin et remontent le soir. Environ 1 heure de marche. Ah, et puis derrière, on peut voir un sommet. Je ne me souviens jamais du nom, mais il fait Gauri Sangar. C'est plus de 7000 mètres. C'est la vue qu'on a le matin en se réveillant. Aujourd'hui beau comme d'habitude, on est en hiver mais il fait beau et chaud. Et voilà le tour d'horizon. Alors ici, on dirait pas, mais on est au centre du village. Voilà, pour information, ça c'est une maison typique qui a survécu au tremblement de terre, donc elle n'a pas bougé. Toutes les maisons étaient faites sur le même modèle, avec un toit en ardoise assez lourd et un mur fait de pierre, sans ciment
mais avec la terre qu'ils ont simplement mis pour boucher les interstices. Namasté. Et mon bodyguard, toujours derrière moi. Il ne me quitte pas d'une semelle. Ça sera un bon Sherpa plus tard. Petite précision tout à l'heure, quand j'ai dit que le gamin c'était mon Sherpa, je me suis fait reprendre par Sakal, parce que les Sherpas c'est une peuplade qui se trouve dans l'Himalaya. Ici ce ne sont pas des Sherpas, ce sont des Tamang. C'est la tribu d'ici, et c'est pour ça qu'ils s'appellent tous Tamang. Sakal s'appelle Sakal Tamang. Donc ce sont des guides aussi bons que les Sherpas, mais ce ne sont pas des Sherpas, il ne faut pas leur dire Sherpas, ce sont des Tamang. Voilà, alors autant pour moi, j'ai appris quelque chose. Tiens, j'ai deux petits Tamang qui sont là. Namasté. Namasté. Voilà, la quête continue, à bientôt. Alors là, nous sommes au centre du village où on peut voir la maison de Sakal, enfin ce qu'il en reste. Sakal. Voilà. Et puis ici, Papa Sakal. Voilà le papa de Sakal. Papa Sakal. Sakal papa. Voilà. Et puis ici, maintenant, c'est du provisoire. Ils dorment ici. Ils ont fait une maison en natte, qui va être construite bien sûr sur 2 étages, pas plus, parce qu'ils craignent évidemment d'autres tremblements de terre. Ils sont très prévoyants. Donc ça c'est les réserves de bois qu'ils ont pu mettre de côté. Ensuite ils ont gardé les pierres qu'on voit ici en bas. Donc avec les pierres ils vont reconstruire les murs. Ensuite avec les poutres faire le toit et après mettre les tôles. Voilà, je vais couper un moment parce que tout le monde me regarde et se demande ce que je suis en train de faire. Alors, à tout à l'heure. Alors voilà, là on voit une équipe affairée à reconstruire un bout du mur. Voilà. Avec l'éternel Millet et la famille qui sont là, qui nous prennent pour des extraterrestres, avec les enfants et mon pote qui s'occupe de moi, c'est mon garde du corps. Voilà Rita en pleine distribution d'habits. Alors évidemment, les gens d'ici sont très minces et puis la plupart des habits trop grands pour eux. Mais parfois, il y en a qui trouvent leur bonheur. Pour toi. Ok, merci. Ça va? Tiens, allez. Et c'est des grosses parties de rire, bien sûr. Parce que des fois, il y a les manches qui leur arrivent 20 cm plus loin. Ah, ça, on dirait Ça va. Que ça va aller. C'est petit. Ah, ça c'est petit. Regarde depuis les yeux, là. Ah ouais. Ah, ça va bien. Ah, tu m'éclates.